demandé en premier lieu à la société Fantastic Art de me confectionner tout ce qui était bras et jambes tranchées, des éléments qui seraient posés dans le décor mais que l'on verrait de loin ou en longue focale. Donc on pourrait faire de façon un peu plus grossière, histoire de gagner un peu de l'argent pour pouvoir le mettre après dans des maquillages un peu plus poussés, tels que des mains tranchées dont ils se sont occupés et qui elles devaient être filmées en très gros plan dans une casserole d'eau, et donc ils ont dû confectionner ces mains qui devaient passer vraiment à l'image et que l'on devait vraiment en croire réel. Et puis ensuite j'ai demandé à une autre personne qui est David Scherer de me confectionner un peu d'autres éléments que je n'avais pas, tels que des cœurs, des reins, des yeux et des têtes et une main pourrie, et il a accepté de me le faire avec un moindre coût puisqu'il avait déjà les moulages, et il m'a dit écoute, tu n'as pas beaucoup de budget, je vais te faire payer juste le matériel qui permet de faire les prothèses. Il m'a confectionné une main tranchée pourrie, comme on peut le voir sur celle-là, qui était mise en fond et que j'ai gardée. Et puis la dernière personne, donc c'est Laura Couto-Rosado, qui elle s'est occupée vraiment du maquillage des zombies. Elle n'avait jamais fait ça. Et donc elle a fait les moulages de 3 acteurs, c'est-à-dire François Subtil, Olivier Coll et Jérôme Hérault. Donc le premier jour est arrivé et le premier effet qu'elle avait à créer, c'était la blessure autour du cou de François, la fameuse morsure de la mère par laquelle gicle le sang, et donc elle m'a fait une magnifique blessure avec un tuyau qui passait sous la blessure pour que le sang puisse gicler. Et puis est arrivée la séquence d'Olivier, et moi je n'ai vu que le résultat final, puisque pendant qu'il se faisait maquiller, moi j'étais en train de tourner la séquence, et quand j'ai vu Olivier arriver devant moi, ce n'était plus Olivier, c'était un zombie, c'est-à-dire que son maquillage était pour moi parfait. Donc il y avait tous ces creux, le sang qui coulait de ces creux, les dents complètement pourries, noires, vertes, enfin vraiment un maquillage prosthétique du plus bel effet, et un maquillage digne d'un professionnel, et encore ce n'était que le premier zombie. Le deuxième jour de tournage, nous devions tourner la séquence entre Alexandre et le zombie joué par Jérôme. Et là, j'ai encore été une fois épaté par le travail de Laura, parce qu'elle avait créé un deuxième zombie totalement différent du premier. Et Jérôme, lui, avait un maquillage qui lui prenait tout le visage, à la différence de Olivier. Elle avait fait une sorte de maquillage où on sentait que quelqu'un était venu planter les ongles dans le front de Jérôme et lui avait arraché la peau jusqu'à l'os, du haut du front jusqu'en bas du cou. Donc c'était vraiment bluffant à ce niveau-là. Et ses yeux étaient d'une autre couleur par rapport à ceux de Olivier, mais vraiment, elle a continué à m'épater au niveau du maquillage du personnage. Et puis le lendemain est venu la cerise sur le gâteau, où là c'était vraiment magnifique. C'était le jour où elle avait 2 zombies à maquiller, c'est-à-dire François et Isabelle, puisqu'ils jouaient en même temps. Et là ça a été alors festival de maquillage, c'est-à-dire que François, il avait un maquillage avec des gros trous, des trous énormes, comme on aurait dit qu'on lui avait éclaté une énorme verrue. On avait l'impression qu'on allait pouvoir plonger dans la peau de la joue et aller derrière chercher les dents. Enfin un maquillage superbe. En plus il était censé se prendre une balle en plein visage, donc il y avait du sang, un gros amas de sang, et puis elle avait aussi maquillé les mains, elle s'était pas contentée du visage. Et puis ma soeur, qui avait de tous les zombies peut-être le maquillage le plus fin, le plus précis, malgré le fait qu'elle n'avait pas pu lui mouler la figure, c'est-à-dire qu'elle était partie des indications que je lui avais données. Au début du film, lorsque l'on voit Isabelle pour la première fois, elle a des veines bleutées, faites au crayon, que l'on voit un peu, que l'on devine sous son teint blafard. Et puis elle est partie de cette idée-là que je lui avais donnée pour créer le maquillage du zombie, c'est-à-dire accentuer ses veines avec des prothèses qu'elle a créées, qui font comme des toiles qui viennent comme ça, des filets d'eau qui prennent du début du nez ou des yeux et qui vont dans le visage et qui s'agrandissent avec une couleur bleue par rapport aux autres zombies. C'est-à-dire que comme je voulais qu'à un moment le personnage de Jacques pleure face à ce zombie, en tout cas face à ce qu'il fait à ce zombie, il ne fallait pas qu'elle ait un visage trop massacré par la maladie, et donc il fallait un visage qui montre que c'était un zombie mais qui en même temps garde la beauté du visage. Et puis il y avait d'autres maquillages bien sûr qu'elle a dû faire. Elle a dû faire le maquillage de Bastien, c'est-à-dire que même s'il était rasé, il y avait du fond de teint à mettre. Elle lui a fait une cicatrice parce que je voulais que le personnage ait une énorme cicatrice sur le crâne, comme s'il avait pris un coup de couteau il y a longtemps. Et puis elle lui a peint les doigts comme s'il y avait de la terre, du sang sous les ongles.
Elle est vraiment allée à fond dans le détail, même si c'était des choses que l'on ne voyait pas à l'écran. Ensuite, il y avait la victime qui était jouée par Colin Arteaga, et comme la victime à un moment se prenait un coup contre un mur, elle lui avait fait un trou dans le crâne. Lorsqu'on le regardait, on avait vraiment l'impression qu'il avait un trou dans le crâne, et comme il se fait égorger à la fin du film, elle lui avait fait une grosse balafre énorme. Elle allait vraiment loin dans chaque maquillage de chaque personnage en essayant de donner un look particulier. Et puis il y avait le maquillage d'Alex qui, comme il se battait avec son frère, il se faisait complètement éclater le visage, c'est-à-dire qu'il finissait avec le nez cassé, il se prenait un coup de crosse avec une énorme entaille sur la joue, et il se prenait un coup de couteau dans le ventre, et on voyait une énorme cicatrice sortir du t-shirt. Et donc il a fallu qu'elle élabore tous ces petits effets-là. Et Alex était super content quand il a vu son nez cassé et sa joue, mais il croyait vraiment qu'il venait de se battre, et il était vraiment dans le personnage. Et c'est ça qui était vraiment merveilleux avec les maquillages de Laura. Dès que les gens étaient maquillés, ils rentraient complètement dans leur rôle et ils oubliaient qu'ils jouaient des rôles. En tout cas voilà, le travail de Laura à ce niveau-là était vraiment superbe, et j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer ces acteurs grimés en zombies, à mettre en lumière, et j'espère justement que ma lumière rend justice à son travail et qu'elle pourra être contente du résultat final.